Bonjour, je suis Roxane Marchal, analyste risque 4 au département R&D de CCR. Bonjour, je suis Jérémy Dessart, chargé de mission de prévention au sein du département Fonds publics et prévention de CCR. CCR développe depuis plus de 15 ans une plateforme de modélisation de l'aléa et des dommages. Ces modèles sont calibrés sur les données de dommages assurés collectées auprès du secteur de l'assurance, ce qui permet de constituer une plateforme de dommages robuste, la plus complète à ce jour sur ce périmètre. Ces données et ces outils ont permis à CCR de développer depuis plusieurs années une expertise sur la prévention des risques naturels. Cette expertise s'est traduite par la mise en place d'une convention pluriannuelle avec la Direction générale de la prévention des risques naturels du ministère de l'écologie. Celle-ci vise à accompagner les services de l'État dans la mise en œuvre de politiques et de dispositifs de prévention des risques naturels. Ces travaux visent plus précisément à améliorer les diagnostics d'exposition des territoires aux risques naturels à horizon 2050. L'ensemble de ces données ont permis d'évaluer les bénéfices, c'est-à-dire les dommages assurés évités rendus possibles par la mise en œuvre de dispositifs publics de prévention. Après une première étude réalisée sur l'impact des Grands Lacs de Seine lors des inondations de 2018 sur les dommages assurés, nous vous présentons aujourd'hui les résultats de deux nouvelles études, la première sur l'impact de la loi Elan et la deuxième sur l'effet des ouvrages hydrauliques. La sécheresse géotechnique liée au retrait-gonflement des argiles, RGA, représente aujourd'hui un risque majeur. Sur la période 2016-2021, elle représente 49% des indemnisations versées au titre du régime CatNat. En 2018, la loi Elan a tenté d'apporter une réponse à cette problématique en cartographiant l'exposition de la France à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie s'accompagne de recommandations pour les nouveaux projets de construction. Cette loi devrait donc protéger les nouvelles constructions contre le phénomène de RGA. En intégrant cette réglementation dans nos modèles, les résultats montrent que les dommages augmentent moins vite à horizon 2050. Cela met en évidence l'efficacité de la loi Elan pour limiter les conséquences du changement climatique. En appliquant de manière stricte cette réglementation, cela permettrait de réduire de 100 millions d'euros la sinistralité moyenne annuelle à horizon 2050. Destinée à réduire la fréquence et l'intensité des inondations, la création ou le confortement d'ouvrages hydrauliques constitue un des principaux leviers de la politique de prévention des inondations. Ces 10 dernières années, ils ont représenté 38% des délégations brutes du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour évaluer les effets de ces ouvrages, CCR a cherché à calculer les bénéfices de ces investissements sur la sinistralité inondation à l'horizon 2050. Pour cela, à partir de la bibliographie existante, nous avons estimé un ratio bénéfice sur coût de 3,5. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, les bénéfices attendus à l'horizon 2050, ou sur la période de 50 ans, sont de 3,50 euros. En considérant le maintien des investissements annuels observés sur la période 2016-2020, la sinistralité inondation et submersion marine serait réduite de 130 millions d'euros à l'horizon 2050. Les résultats de ces deux études, la loi Elan pour le phénomène de retrait et gonflement des argiles et les ouvrages hydrauliques pour les inondations et les submersions marines, montrent l'intérêt et l'efficacité des politiques de prévention pour réduire la sinistralité à l'horizon 2050. Face aux enjeux du changement climatique, ces deux études démontrent l'intérêt de poursuivre les efforts et les investissements en faveur de la prévention des risques naturels. En intégrant les actions de prévention dans ces modèles, il devient alors possible d'évaluer l'efficacité de ces mesures à fine échelle. Ensuite, grâce au développement de catalogues d'événements stochastiques, la généralisation de ces études est possible au territoire métropolitain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.